dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. La foi n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis partout où vous nous suivez, soyez bénis les hommes et les femmes de prière, soyez bénis les intercesseurs dans les églises, soyez bénis les hommes de Dieu qui à travers l'école de la prière, nous recevons vos témoignages que vous êtes bénis par cette émission. Donc bien aimés, aujourd'hui, avant de parler des thèmes de cet après-midi, je vais comme on fait d'habitude de s'élever, d'élever notre Dieu, de l'exalter, de le glorifier, parce que c'est un privilège qu'il nous accorde d'être là à l'école de la prière. C'est un privilège qu'il donne à son église dans ces temps de la fin, de bâtir une armée des hommes et des femmes consacrés au ministère de la prière, de jeûne et de supplication. Élevons nos voix vers le Seigneur, disons-lui merci. Père, nous te disons un grand merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège, c'est une grâce de réunir ton peuple à travers le monde, de réunir ton armée, Seigneur, afin de vaquer à la prière. Parce que le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes appelés à veiller et à prier. Ton Église est appelée à veiller et à prier. Les hommes et les femmes sont appelés à vaquer avec beaucoup de force dans la prière. Merci pour l'esprit de prière que tu répands à toute personne qui est en train de nous suivre à ces moments, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que ces moments, que ton Église, le corps du Christ, les hommes et les femmes s'élèvent dans la prière, afin de voir nos nations se tourner vers Jésus, afin de voir nos villes se transformer, afin de voir, Seigneur, nos églises changer, afin de voir nos familles changer, afin de voir nos politiciens changer. Nous te disons un grand merci, Seigneur, parce que la prière est la réponse que toi tu nous accordes, Seigneur, en tant qu'Église. Je prie que le Saint-Esprit move au tout et chacun, que ton esprit move, que ta présence move, et que cette parole de cet après-midi édifie les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est comment prier pour transformer les circonstances négatives de ta vie. Comment prier pour transformer les circonstances négatives de ta vie. Nous allons prendre notre texte de base dans Jacques chapitre 5. La Bible nous dit au verset 13. Et je vais commencer au verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, à l'honneur dire au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc les péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, la Bible nous dit, est-ce que quelqu'un est dans la souffrance? Mon frère et ma soeur, est-ce qu'il y a une circonstance inconfortable dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enlève la paix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enlève la joie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enlève l'espérance? La Bible déclare, s'il y a la souffrance, nous devons prier. La Bible nous donne la réponse à toute circonstance négative. Bien aimé, nous voyons beaucoup de gens souffrir dans nos églises. Nous voyons beaucoup de vies bloquées autour de nous. Parce que le peuple, parce que les gens ne prient pas assez. Et pourquoi nous ne prions pas assez? Parce que nous n'avons pas bien compris comment fonctionne la prière. Les jours où nous comprendrons comment fonctionne la prière, bien aimé, nous allons vaquer à la prière. Avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. Et la Bible nous dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Je vais dire à quelqu'un, la Bible est la réponse de l'humanité.
Parce que Jésus-Christ est la parole. Quand la parole elle est annoncée, elle donne exactement ce qu'elle a destiné à faire. La Bible dit la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Cela veut dire que si tu te trouves dans la souffrance, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, s'il y a la souffrance, que tu pries. Et l'apôtre Jacques va plus loin. Il dit, si quelqu'un est malade, que les anciens viennent prier pour lui. Ça encore, c'est-à-dire que le Seigneur te dit, lorsqu'il y a la souffrance, prie d'abord toi-même. Mais lorsqu'il y a la souffrance, appelle les anciens de l'église, appelle l'église qui prie avec toi. Si tu as ton pasteur, lorsqu'il y a la souffrance, fais en sorte que le pasteur vienne se joindre à toi dans la prière. C'est pour cela que les pasteurs sont des bergers. La Bible dit que les bergers connaissent les brebis. Nous sommes là pour soigner les brebis. Si tu as la souffrance, associe-toi à ton pasteur. Ne porte pas cette souffrance seule. La Bible dit que les anciens de l'église viennent prier pour toi. Donc, quand il y a une maladie, quand il y a un problème, quand il y a une souffrance, la prière est toujours la réponse de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ou alors la prière continuelle du juste. Ou alors la prière persévérante du juste est puissante. Qui est juste? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, parce qu'il nous donne le don de la justice. Donc bien aimé, la Bible te dit que la prière continuelle est puissante. Ou en d'autres termes, la prière continuelle transporte les montagnes. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques va plus loin en disant qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi il a dit un homme de la même nature que nous? C'est tout simplement parce qu'il voulait nous faire comprendre qu'Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas Dieu. Élie avait les mêmes faiblesses que nous. Élie était pécheur comme nous. Élie avait des qualités tout comme des défauts comme nous. Mais Élie a compris la puissance de la prière. Oh, je dis à quelqu'un que le Seigneur ouvre ton entendement cet après-midi et que tu comprennes la puissance de la prière, que tu comprennes la puissance cachée derrière la prière. Oh, la Bible dit comme Élie l'a compris. Il a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il était capable de vaincre les circonstances, de les transformer. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire qu'en toi, il y a une puissance explosive, il y a une puissance transformatrice qui maîtrise, qui change toute circonstance inconfortable en témoignage. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas témoigner parce que cette situation qui t'a fait du mal, cette situation qui t'a opprimé, ça deviendra un témoignage. Oh mon ami, Dieu veut faire des miracles et les miracles ne se produisent que dans l'atmosphère de la prière. Les choses ne changent que lorsque dans un lieu, il y a des gens qui prient. Ça, la prière, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas sur la terre. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ a dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur la terre, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas nécessairement. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour que cette volonté puisse s'accomplir. Donc bien aimé, je suis en train de te dire cet après-midi que Dieu va changer les circonstances qui te font pleurer. Je suis en train de te dire cet après-midi que le Seigneur veut que tu pries. Mais maintenant, la question que je veux t'aider pour que tu comprennes, mais comment cette prière dans laquelle tu vas entrer va changer les circonstances? Déjà, de prime abord, quand nous prions, comme la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Quand nous sommes en train de prier, la main du Seigneur devient agissante pour changer tout environnement qui est autour de nous. La prière va changer l'environnement. La prière va créer d'autres circonstances qui n'existaient pas autour de toi. La prière va changer ton atmosphère. Quand tu es en train de prier, il y a l'atmosphère angélique autour de toi. L'activité angélique devient puissante. Et les circonstances changent. Ton environnement change. Pourquoi? Parce que la prière va changer les circonstances autour de toi, va changer l'atmosphère autour de toi. Et c'est pour cela que quand tu es en train de prier, bien aimé, regarde, persévère dans la prière, nécessairement, les circonstances vont changer. Ça, c'est la première façon que la prière agit pour changer les circonstances défavorables. Mais la deuxième façon que la prière agit pour changer les circonstances défavorables, la prière ne change pas que ton contour, ton extérieur. La prière va aussi te changer toi-même. Vous savez, il y a certaines circonstances qui arrivent dans notre vie. C'est tout simplement parce que nous avons pris la mauvaise direction. Parce que tout simplement nous avons pris la mauvaise décision.
Et quand la prière vient, c'est ce que j'ai enseigné dans la semaine dernière, elle nous fait entrer dans la volonté de Dieu. À ce moment, le Saint-Esprit va nous révéler le changement, les mutations qui doivent s'opérer dans notre vie. Regardez, je vais vous lire un chapitre du livre de Romains, chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, versets 1 et 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, je vous exhorte, frères, à présenter vos corps comme des sacrifices, à prier. Parce que c'est ça le sens de ce passage. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela veut dire que quand tu es en train de prier, la première des choses, la prière va crucifier la chair. Va crucifier tes désirs charnels. La prière va te crucifier toi-même. Ton corps, ta chair sera soumise au contrôle du Saint-Esprit. Donc automatiquement, tu es transformé. Ton intelligence est transformée. Tes pensées sont transformées. Ta façon de voir les choses sont transformées. Ta façon de voir les situations sont transformées. Ta façon de voir les gens est transformée. Donc bien aimé, c'est pour cela que je suis en train de te dire ce matin que quand tu vas commencer à prier, non seulement que le Seigneur va changer ton extérieur, mais le Seigneur va aussi changer ton intérieur. Et il va nécessairement t'aligner à sortir de cette situation. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi, la prière est ta réponse. La prière est la réponse à ces problèmes. La prière est la réponse à la maladie. La prière est la réponse à la pauvreté. La prière est la réponse au divorce. La prière est la réponse au célibat. La prière est la réponse à la stérilité. La prière est la réponse à la sorcellerie. La prière est la réponse à la stagnation. La prière est la réponse à tout problème que l'homme peut avoir. La prière est la réponse à nos nations, à nos pays. La prière est la réponse à nos entreprises, à nos églises. La prière est la réponse à toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, je suis convaincu que ce message, ça t'a béni. Je suis convaincu que si tu vivais une vie de prière négligée, aujourd'hui tu vas mettre un temps favorable devant le Seigneur pour prier. Ma prière pour toi aujourd'hui, et que non seulement je suis en train de prier pour toi, pour que nous puissions nous unir dans la prière, mais je suis aussi en train de prier pour toi, pour que toi-même tu t'élèves dans la prière. Il y a des choses où Dieu veut que toi-même tu ailles vers lui et présente ton désir d'être devant lui. Bien aimé, la prière est un privilège, est une grâce d'entrer auprès du roi des rois. Vous savez, quand un homme élevé, un président ou un grand roi t'invite à la cour royale, tu t'attends à ce que ta vie puisse prendre d'autres tournures, n'est-ce pas? Quand vous voyez un président de la République, de là peut sortir une grande nomination. Et ta vie va complètement changer. C'est exactement pareil. Quand tu vas devant le trône de Dieu, la Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône du Seigneur, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. Donc quand vous allez devant le trône de Dieu, c'est là où tout change. Alors nous allons entrer devant le trône du Seigneur. Nous allons nous approcher dans les saints des saints. Oh, je sens l'onction du Seigneur. Merci Père, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, lève les mains. Et nous allons lui dire un grand merci. Oh Père, merci Seigneur. Merci Père d'avoir caché ces choses aux gens intelligents et sages. Père, de les avoir révélées à ton Église à ces temps de la fin. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que ta volonté et que ton peuple ne pleure plus. Ta volonté et que ton peuple s'élève et qu'il soit des témoins de ton amour pour cette génération, pour le monde. Père, je prie, Père, merci. Merci infiniment, Père, parce que tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils unique et qui est mort à la croix pour sauver l'humanité, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu as aimé mon frère, tu as aimé ma soeur, qui est en train de me suivre à ce moment. Et parce que tu l'as aimé, tu as donné ton sang sur la croix, afin que lui ne pleure plus. La Bible déclare que tu as été maudit pour que lui soit béni. La Bible déclare que tu as payé les prix pour notre rédemption, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, demande au Seigneur que l'onction de la prière se pose sur toi, que l'esprit de prière
vienne t'envahir là où tu es. Que l'esprit de prière entre dans ta maison, entre dans ta vie. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous prions, Père. Nous demandons l'esprit de prière descendre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons un nouveau feu, le feu de la prière, dans la personne qui est en train de me suivre maintenant. Le feu de la prière, inonder sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous demandons le feu de la prière, embraser le corps, embraser les vies, embraser l'âme au nom de Jésus-Christ. Que nos maisons soient des maisons de prière, que nos églises soient des églises de prière, que nos foyers soient des foyers de prière, que nos entreprises soient des entreprises de prière, que tout ce que nous allons entreprendre, Père, que le feu de la prière descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'entends la voix du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier ensemble pour cette nation. Nous allons prier ensemble pour la France et que le feu de la prière descende dans ces pays et que ce pays, la France, connaisse un grand réveil spirituel, un grand réveil de prière. Que les églises de France soient des églises de prière qui vont faire descendre la gloire de Dieu. Père, merci Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire au nom de Jésus de Nazareth et nous prions pour ces pays et nous prions pour cette nation. Que les portes de la France soient ouvertes à l'évangile. Les portes de ces pays soient ouvertes à l'évangile. Père, nous prions au Dieu de gloire un nouveau vent du réveil, un nouveau feu du réveil dans les maisons, dans les églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces pays se tournent vers toi, qu'il y ait le maximum d'âmes soient sauvées et que les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais maintenant prier pour toi. Si tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Le Seigneur m'a dit ce matin qu'il va guérir quelqu'un et il va guérir quelqu'un qui est en train de me suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on puisse les oindre de la prière de la foi guérira les malades. Père, nous prions au Dieu de gloire. La Bible dit, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Là où mon frère a posé sa main, je prie maintenant que la guérison le touche. J'ordonne à ces mal de te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie de partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette douleur de disparaître au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces mal de partir au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne qui est en train de me suivre, qui avait mal au dos, au niveau de ta colonne vertébrale et ton bassin, le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu portais une ceinture et le Seigneur te guérit de cette ceinture. Et les médecins constatent la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la puissante guérison du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as prié pendant des années. Tu as prié parce que depuis que tu es venu dans ces pays, tu n'as jamais eu de papiers. Ça fait 10 ans que tu es dans ces pays et tu n'as pas de papiers. Tu as prié, tu as parfois prié avec ton pasteur. Mais aujourd'hui, je veux que tu te joignes à moi dans la prière. Et le Seigneur va ouvrir les portes de ces papiers. La Bible dit, là où tu as foulé tes pieds, je te les donne en possession. Bien-aimé, mets tes mains sur mes mains pendant que je les tends vers toi, devant ton écran d'ordinateur. Mets tes mains sur mes mains et nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant que les portes des papiers soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, une grâce particulière, un miracle se produit dans les papiers de mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, là où, Seigneur, ce dossier était bloqué, fermé, nous prions au Dieu de gloire qu'il remplisse les conditions et que tout marche à sa faveur et que ces pays lui soient favorables. Parce qu'il lui a donné 10 années de sa vie dans ces pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois régularisé par la grâce du Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Je vais prier aujourd'hui pour toutes les jeunes filles célibataires qui veulent entrer dans les mariages. Et parfois, l'âge est en train d'avancer. Je vais prier aux jeunes filles célibataires qui sont en train de me suivre. Tu es jeune fille célibataire, je vais aller plus loin pour te donner que cette prière, elle est pour toi. Tu as plus de 33 ans. Et à partir de là, le Seigneur veut toucher ton mariage. Je vais transformer ton mariage. Parce que toutes les relations que tu as eues jusqu'à aujourd'hui n'ont été vouées qu'à l'échec. Pourquoi? Parce que le diable a voulu t'opprimer. En fait que tu n'entres pas dans ton mariage. Et maintenant, tu commences à stresser. Tu commences à manquer la paix. Mon ami, le Seigneur va te toucher. Il va restaurer. Et tu vas rentrer dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons l'esprit de célibat dans la vie de ma soeur que je prie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cet esprit de célibat qui t'a accompagné, cet esprit d'échec, de vie de famille qui t'a accompagné, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Entre dans ton mariage. Père, je prie pour une rencontre miraculeuse. Je prie pour une connexion divine. Comme tu as connecté tes enfants dans l'évangile. Comme tu as connecté Sarah à Rebecca, Père. Isaac à Rebecca plutôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que la main du Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ.
te touche au nom de Jésus-Christ. Te touche au nom de Jésus-Christ. Reçois ton mariage. Entre dans ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'hésitez pas, comme vous le faites, de nous envoyer vos textos, de nous appeler et même de venir visiter la vie abondante, prier avec nous. Le mardi, je vous reçois de 18h à 21h à l'étude biblique. Le vendredi, de 18h à 21h à l'école de la prière et des miracles. Ainsi que le dimanche de 9h30 à 12h30 au culte et adoration. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Appelez-nous, envoyez-nous vos textos. Et mon équipe d'intercession et moi-même, nous ne manquerons pas de prier pour vous. N'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. À la semaine prochaine. Bye à l'école de la prière. Ciao. Quand Jésus a été ressuscité, les soldats sont rentrés annoncer à leur chef que l'homme que vous avez tué est réellement ressuscité. Et pour taire l'évangile de la résurrection, ces hommes ont donné une forte somme d'argent aux soldats pour que les soldats ne disent pas que Jésus-Christ est ressuscité. Ils ont donné une forte somme d'argent. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons comprendre que dans le monde, il y a des gens qui donnent une forte somme d'argent pour que l'évangile de la résurrection ne soit pas prêché. Nous devons comprendre dans le monde qu'il y a des gens qui donnent une forte somme d'argent pour que la distraction puisse prendre la place de l'évangile du salut et qui annonce la vertu. Nous devons comprendre qu'il y a des chefs qui donnent une forte somme d'argent pour que les bêtises soient acceptées dans le monde et partout. Quelle doit être la réponse des chrétiens? C'est facile. Les chrétiens doivent s'élever en soutenant l'évangile avec une forte somme d'argent. C'est pour cela que nous lançons cet appel. Et cet appel, c'est un combat dans un ring où nous voyons un côté où les gens investissent pour des chaînes de distraction et nous voulons une génération qui va s'élever pour donner de fortes sommes d'argent pour soutenir l'évangile de l'espoir, de la résurrection, de la restauration, de la rédemption que Casarema est en train de se battre pour propulser. Relis bien ce passage. On a donné une forte somme d'argent pour fermer la bouche aux soldats. Mais nous avons besoin d'une nouvelle génération qui va donner une forte somme d'argent pour ouvrir la bouche de Casarema, pour qu'ils annoncent Jésus-Christ. C'est pour cela que nous vous prions de participer à cet appel. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites vos dons sur notre compte PayPal casarema@live.fr ou contactez-nous au 01 43 03 08 32 ou au 06 29 91 70 16. Casarema, c'est de la bonne terre.